heureuse de vous avoir avec nous dans ces JT20. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire, une opération d'assainissement menée par la société Sublime Clean Service s'est déroulée ce dimanche dans la commune de Kaloum. L'objectif, donner un éclat particulier aux plages de la dite commune. Les détails, c'est dans ce journal. Forte mobilisation ce dimanche 24 août à Lambagny. L'objectif, édifier les uns et les autres du contenu du projet de la nouvelle constitution. Un événement qui a connu la participation de plusieurs citoyens du quartier. À suivre dans cette édition d'information. Et puis, l'ONG 4 cantons humanitaires vole au secours des sinistrés des inondations et du glissement de terrain de Mania. Ce dimanche, cette structure a fait un don de quantité dans ce sens. Les précisions, c'est également dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le journaliste et administrateur général du site d'information Le Guide Info, qui a été arrêté ce dimanche 24 août à Manéa sur le site du glissement de terrain par les militaires et gendarmes. Mamoudou Bouler Diallo a été libéré ce lundi dans l'après-midi. Je vous l'annonçais au sommaire, dans le cadre de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution, les autorités de la commune de Lambagny ont lancé ce dimanche 24 août une campagne de proximité pour expliquer l'importance du projet de la nouvelle constitution. Suivez les détails avec Marie-Madeleine Puvy. Avant le référendum prévu pour le 21 septembre 2025, la vulgarisation de la nouvelle constitution en Guinée constitue une étape cruciale. C'est dans ce cadre que les responsables de Lambagny ont lancé une campagne ce dimanche pour expliquer les enjeux et les innovations de la nouvelle loi fondamentale aux citoyens. Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, la Guinée a connu une grande évolution, une grande émancipation, tant sur le plan national qu'international. Cette heureuse opportunité que nous avons ce soir à Lambagny, je ne peux que me réjouir, car venir parler de la Constitution devant mes concitoyens, moi je ne dirais que ce n'est que de la pédagogie, car c'est une répétition. Nous avons déjà entamé cette démarche il y a plus d'1 ou 2 mois. On a essayé de faire le porte-à-porte pour la sensibilisation des différentes couches de Lambagny. Expliquer les grandes lignes du projet de nouvelle constitution, répondre aux interrogations et éclairer les zones sombres est le but de cette rencontre. À ramasser, au moins le projet de constitution est rendu voter, Boré va ramasser, il y a à voter fait, au moment où on a fait une bébé dans la cuisse. D'ailleurs, à ta moyen posé au moment où on fait bébé dans la on t'a l'année ça à cuisse, et non à y Paris. Avant le 21, comme je l'ai dit, c'est de continuer à démultiplier ce message, faire en sorte que tout le monde soit informé du contenu et comme ça, au soir du 21 septembre, ça sera comme une lettre à la poste. Donc on a été invité ce soir-là et j'ai eu l'honneur effectivement d'être le président d'honneur de cette cérémonie et j'en suis vraiment ravi. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons échangé avec nos mamans effectivement sur le contenu de la nouvelle constitution. Le seul message effectivement véhiculé, c'est la communication commune à tout le monde. Il faut effectivement élargir cette communication de cette nouvelle constitution. Afin de garantir une large compréhension du contenu de la nouvelle constitution, le gouvernement continuera les campagnes de vulgarisation à travers tout le territoire et invite les citoyens à s'informer et à participer au référendum pour un meilleur avenir. Longtemps laissée à l'abandon, jonchée de déchets et envahie par les ordures ménagères, la plage de Kaloum a retrouvé des couleurs ce week-end grâce à une opération d'assainissement menée par la société Sublime Clean Service. Une initiative saluée par les habitants qui espèrent voir ce genre d'action se pérenniser dans la commune. Reportage signé Maimouna Kandé. Dès les premières heures de la matinée de ce dimanche, l'odeur des déchets accumulés au fil des marées ont laissé place à celle des produits de nettoyage. Sur la corniche nord de Kaloum, des agents vêtus de gilets, équipés de gants, pelles et sacs poubelles étaient affairés à redonner de l'éclat aux bordures de la mer. Les PDG de Sublime Clean Service et Cicela Multiservice s'expriment. Cette journée citoyenne, l'insalubrité tue, c'est une façon pour nous d'aider notre pays parce que c'est vrai que la gouvernance, les administrations publiques ne peuvent pas tout faire au même moment. Donc ce qui nous dérange comme insalubrité, on essaye, vu que nous sommes toutes des sociétés de nettoyage,
on se met ensemble pour pouvoir assainir notre capitale. Non, non, c'est une journée citoyenne, on n'a aucun accompagnement financier. Juste entre sociétés de nettoyage, on s'est dit quoi? Vu que c'est une façon de se donner la main, on a mis la main dans nos propres poches pour pouvoir organiser ce type d'événement. Ça fait longtemps qu'on le fait. C'est une façon d'aider le pays. Ce n'est pas qu'en payant les impôts qu'on aide le pays. C'est notre façon d'aider le pays. Nous sommes là pour une journée citoyenne, nettoyer la plage précisément à Kaloum. J'invite la population à ne pas jeter les ordures un peu partout dans la ville, à s'abonner aux entreprises PME pour la bonne gestion des ordures. L'opération a été organisée par Sublime Clean Service, une société guinéenne spécialisée dans le nettoyage industriel, la désinfection et l'entretien d'immeubles et de sites sensibles. Elle a mobilisé plusieurs dizaines d'agents pour cette mission d'assainissement placée sous le signe de l'engagement environnemental. Des ONG et autres sociétés de nettoyage ont accompagné Sublime Clean Service dans cette initiative. Aujourd'hui, je suis là en tant qu'invitée pour participer à la journée citoyenne de nettoyage à la plage de Kaloum. Avant tout d'abord, il faut vraiment que la population elle-même prenne ses responsabilités parce que c'est vrai, nettoyer est bien, mais ne pas salir est mieux. Aujourd'hui, nous sommes là pour participer à cette journée citoyenne organisée par notre partenaire qui est Sublime Clean. Et c'est un sentiment de fierté et de satisfaction qui nous anime aujourd'hui parce que pour nous contribuer à une activité comme ça ou participer à des activités comme ça, ce sont des actes citoyens qu'il faut poser tous les jours. Le message que j'ai à passer à l'endroit de la population guinéenne, c'est de s'abonner au PME et chacun doit vraiment savoir qu'il a une part à faire dans ce pays et qu'il doit se comporter de façon citoyenne et responsable. Sous un soleil timide, les agents ont ramassé des montagnes de plastique, de sacs usagés et même des carcasses de pneus. Un travail harassant mais nécessaire selon les riverains qui, habitués à voir cette plage servir de dépotoir, n'en revenaient pas. On va nettoyer La société African Food, présente à cette journée citoyenne, a offert 100 sandwichs à l'équipe présente pour la cause. Nous sommes là pour le nettoyage de ce plage. Vu que c'est tellement sale, c'est trop sale. Raison pour laquelle le restaurant African Food by Gaslin s'est mobilisé pour offrir 100 sandwichs à tous les jeunes qui se sont mobilisés aujourd'hui pour le nettoyage du pays. Sur place, des représentants de la mairie de Kaloum ont brièvement assisté à l'opération. Ils ont salué l'initiative de la société privée qui vient renforcer les efforts publics dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité chronique qui ronge la capitale guinéenne. Nous avons mobilisé en tout cas nos engins, les machines, la machine tractopelle, les camions, les conteneurs sont mis à leur disposition. Les autorités communales ont carburé, en tout cas ont appuyé vraiment cette mise à disposition-là. Et en termes de ressources humaines, de main-d'œuvre, nous avons envoyé les agents de la garde communale. Les membres du service même sont mobilisés ici pour se joindre à cette société-là, Sublime Clean Service, afin que nous puissions combattre cet ennemi commun qui est l'insalubrité dans la commune de Kaloum, qui est une commune stratégique. L'initiative de Sublime Clean Service, bien que ponctuelle, a ouvert un espoir pour un entretien plus régulier des plages de Kaloum, souvent négligées. La société envisage déjà d'autres actions similaires en partenariat avec des ONG locales. Alors que les défis liés à l'assainissement à Conakry restent immenses, ce genre d'initiative montre que la lutte pour une ville plus propre ne se repose pas uniquement sur les épaules de l'État. Les entreprises, les citoyens et les collectivités locales ont tous un rôle à jouer. En redonnant vie à la plage de Kaloum, Sublime Clean Service ne fait pas seulement le ménage, elle donne l'exemple. Direction Koya, où les récentes inondations et un glissement de terrain ont laissé plusieurs familles dans la détresse.
Face à cette situation, l'ONG 4 Cantons Humanitaires a apporté son soutien aux sinistrés ce dimanche. Une action solidaire saluée par les autorités locales et les bénéficiaires. C'est un reportage de Cogno Célestin Sagnon. Cette délégation, conduite par Kassampa Touré, président de l'ONG 4 Cantons Humanitaires, s'est rendue ce dimanche à Koya. Objectif, venir en aide aux nombreuses victimes des inondations et de l'éboulement qui ont frappé la préfecture. L'aide apportée se compose notamment de plus d'une tonne de riz, d'une cinquantaine de cartons de jus, de balles d'habits, des bouteilles d'eau et des bottes. En fait, le programme il était préétabli qu'on devrait venir visiter déjà les sinistrés, les rencontrer, discuter, voir les structures. Mais nous sommes très ravis parce que nous sommes arrivés à trouver qu'il y a une parfaite organisation. Ça nous facilite l'apport des aides sur le terrain. Donc nous tenons à remercier le gouvernement par rapport à vraiment l'organisation que nous avons trouvée en place. On s'est dit tout de suite que les personnes qui sont victimes de ça n'ont certainement pas d'abri, comme l'a dit mon confrère. Et ils peuvent manquer de vivre, ils peuvent aussi manquer du soutien moral. Donc nous on a apporté un peu de vivres, on a apporté des habits pour les femmes et pour les enfants. On a apporté un peu d'équipement de sécurité comme les manteaux et les bottes pour ceux qui sont en train de travailler sur le site. Donc après nous on va bien écouter pour prendre les manquements et essayer de voir comment aider aussi la structure à mieux assister les gens. 4 Cantons Humanitaires, c'est une structure humanitaire de Forêt-Caria. Koya, c'est vraiment la préfecture voisine. Quand il y a un souci, je pense que tout de suite, il faut qu'on apporte ce qu'on peut parce qu'on est les voisins proches. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour ça et on vient aussi à l'appui du gouvernement, en tête le général président Mamadi Doumbouya, pour apporter notre soutien parce qu'on a vu qu'ils ont déployé tous les moyens pour aider. On a vu tout le gouvernement, donc le peu que nous on peut apporter peut-être un plus. L'action a été saluée par les autorités locales qui appellent à renforcer ce type d'initiative. Concernant la structure 4 Cantons Humanitaires, ils ont envoyé des vivres et non-vivres. Et 19 sacs de riz de 50 kg et des packs de jus de 20 packs et des habits pour les enfants. L'assistance de 4 cantons, vraiment, ils ont fait vraiment une preuve humanitaire. Parce que quand ce genre de choses arrivent dans la communauté, il faut qu'il y ait des bonnes volontés qui vont venir vraiment auprès de ces personnes qui sont en situation difficile. Moi, je ne peux dire que vous remercier par rapport à votre geste humanitaire, que Dieu vous protège. Et nous tendons la main aussi à d'autres partenaires qui viendront toujours dans ce sens pour aider ces personnes qui sont dans cette situation. Pour les sinistrés, il salue et remercie les donateurs pour le soutien, mais laisse entendre avec détresse qu'ils ont besoin d'une maison. Vous les 4 cantons de Forêt-Caria, encore vous remercie très bien. Dès que vous aidez, dès que vous faites comme ça, c'est lui qui augmente la chance de secteur. Dès que vous donnez bonne chance, bonne augmentation, trop de milliards, bon sabab, parce que vous avez bien fait pour nous. On a acquis très bien, on mange matin, soir, comme la nuit. Mais alhamdulillah, ce n'est pas le cas. Ce qu'on enquête maintenant, quand on quitte ici, on doit rentrer. On va appuyer sur tous les bonnes volontés, le président jusqu'en bas, tout le monde, ceux qui ont les moyens, va nous aider pour gagner, on va rentrer. Il y a trop de familles avec nous, les petits enfants, il y a des femmes, il n'y a pas où aller. Même si on mange, ça ne va pas. Voilà, dans le ventre très bien quoi, parce qu'il y a des soucis quoi. Mubara côté to mubara nyalaga fanyira nage musamba ala ge garge fulu ala ge mali ala ga sinin sante ya fima ala ge gande seti de rumma ala ga mabadi dumbuya ala ga mali mari gi nage birin walfe ala ge birin mali kono konto fili na muma dime na muyira dime du ngure na muyira ntana gantiri ki dina yi andifu munu made birin na be dina yira handifu
wo mu mali mane mu ga bangi soto mu ga de na mu ira wo mu mali mu ga de avancer mu tan na dangi akos mu na mu ga de malima wo mu mali mu ga avancer mu ga de avancer wo mu mali mu ga bangi soto. Le président et sa délégation se sont rendus sur le site du drame de Mania pour appuyer les sauveteurs en les apportant des bottes, des gilets, du riz et des bouteilles d'eau. En réaffirmant sa mission d'accompagnement des populations en détresse, 4 cantons humanitaires montrent que la solidarité peut faire la différence, même dans l'adversité. Et c'est cet élément de Cogno Célestin qui met fin à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur nos plateformes digitales, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. On se dit à demain pour autre actualité. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.